Voici un projet de loi où il est question à la fois du droit du travail, de celui d'avoir accès à un avocat, des influenceurs, de Marco Mouli, du nucléaire et même des baleines. Et j'oublie d'autres sujets. On aurait pu l'appeler projet de loi Bougli-Bougla, mais vous avez préféré lui donner ce nom. Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole. Ce projet de loi vous ressemble. Son objectif ? Transposer plusieurs directives afin de mettre en cohérence le droit national avec plusieurs règlements de l'Union européenne. J'évoquais Marco Mouli tout à l'heure, car c'est par ce personnage que les Français ont pu découvrir l'ampleur des arnaques au quota carbone après les enquêtes de Mediapart. On oublie trop souvent que si des escrocs ont trouvé une faille dans le marché des quotas carbone, il s'est fallu d'abord des petits malins de l'Union européenne pour avoir la mauvaise idée d'instituer un droit à polluer. Un droit à polluer, qu'est-ce que c'est que ça ? Ou comment inventer un droit à contaminer, un droit à tuer le vivant, un droit à polluer et un marché du droit à polluer. Une usine à gaz que seul le capitalisme sait créer. Téméraire, vous revenez ici, avec ce projet de loi, nous revendre un nouveau périmètre de ce système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Pour nous, c'est non. Nous sommes pour la sortie des mécanismes de marché carbone et du droit à polluer, incompatibles avec le respect des objectifs climatiques de l'accord de Paris. Votre droit à polluer est indécent au regard de la situation pour la planète et le vivant, sur la Terre comme dans les océans. Madame la ministre, savez-vous d'ailleurs combien de microplastiques par jour avale une baleine ? 10 millions. Là encore, votre inaction climatique est cinglante. Ainsi, le manque d'ambition du règlement REACH sur les microplastiques n'est pas compensé par des mesures fortes à l'échelle nationale. Pas d'élargissement des produits et substances à interdire lorsqu'elles ont des conséquences sanitaires et environnementales désastreuses. Pourtant, une PPL de notre collègue du MoDem, votre minorité présidentielle, M. Parrain, prévoyait à 2024 l'interdiction des emballages et contenants alimentaires potentiellement dangereux pour la santé humaine. Vous la renvoyez au calendrier grec. Inaction climatique donc, mais aussi moins-disant social. Je m'adresse ici aux travailleuses et travailleurs qui nous regardent et les informe d'une bonne nouvelle que l'on doit à la mobilisation des syndicats, dont la CGT. Sachez qu'une directive de 2003 de l'Union européenne va enfin, après 15 ans d'attente, être adaptée en France. Travailleurs, travailleuses, maintenant que tu es en arrêt maladie, tu accumules des droits au congé payé comme si tu étais au travail. Enfin, au maximum, ces arrêts maladie longue durée te permettent d'accumuler 4 semaines de congés payés. Pourquoi pas 5, comme tout le monde ? Parce que ce gouvernement est radin un petit peu et préfère économiser 800 millions d'euros par an sur le dos des salariés les plus fragiles. Il est mon devoir aussi de t'informer, travailleuses, travailleurs, que cette mesure est bien sûr couplée d'une nouvelle usine à gaz dont ce gouvernement a le secret. La décision est en effet rétroactive, mais la rétroactivité est limitée, car initialement prévue à 14 ans pour réparer les injustices dans le temps long, ils l'ont réduite. 3 ans de rétroactivité si tu as quitté ta boîte, mais tu dois avoir quitté ton entreprise depuis moins de 3 ans à partir de la date à laquelle la loi sera promulguée. J'espère que tu suis. 2 ans de rétroactivité si tu es encore dans ta boîte, mais tu as juste 15 mois pour prendre ces jours que tu récupères. Cet exemple sur le droit du travail, comme ceux sur la planète, montre que la transposition que fait le gouvernement des réglementations européennes est au rabais. On peut d'ailleurs s'interroger, Madame la Ministre, sur la manière dont le gouvernement va transposer la directive relative à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs ubérisés, adoptée au Conseil de l'UE grâce à ma collègue Leïla Chaibi, que je salue ici. Votre texte a au moins un mérite. Montrer à quel point les réglementations européennes et leurs applications ont des impacts sur nos vies, sur le vivant, sur notre planète. L'occasion de rappeler à tout le monde, puisque le gouvernement ne le fait pas, que vous avez jusqu'au 3 mai pour vérifier votre situation électorale. Vous pouvez aller sur onvoteinsoumis.fr pour bien vérifier que vous êtes inscrit, contrairement à 12 millions de nos concitoyens qui, eux, sont mal inscrits. Tout ça pour voter le 9 juin aux élections européennes pour des eurodéputés de l'Union populaire qui portent le programme de la NUPES avec Manon Aubry. Je vous remercie.